Bonjour à tous et bienvenue sur The Bitcoin Review. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une discussion passionnante qui touche à la philosophie, à l'économie et à la politique, le Bitcoin en tant que monnaie libérale selon les principes de l'école autrichienne. Pour bien commencer, jetons un coup d'œil rapide sur la toile de fond théorique qui guidera notre exploration. Nous nous inspirerons des idées émanant de l'école autrichienne d'économie, une école de pensée influente qui compte des figures telles que Ludwig von Mises et Friedrich Hayek. Comme nous le verrons plus en détail, l'école autrichienne met l'accent sur l'individualisme méthodologique, la subjectivité de la valeur et une critique profonde de la planification centralisée. Ces principes ont des répercussions profondes sur la manière dont ils abordent la monnaie et l'économie en général. Et c'est ici que le Bitcoin entre en scène. Souvent assimilé à de la monnaie numérique, il va au-delà de ces simples étiquettes. Le Bitcoin a émergé en tant que force perturbatrice, questionnant les notions établies de monnaie et redéfinissant la relation entre l'individu et son pouvoir financier. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le Bitcoin, avec ses caractéristiques uniques, s'aligne sur la philosophie économique de l'école autrichienne, comment cette crypto-monnaie défie-t-elle les concepts traditionnels de la monnaie, et quel impact cela a-t-il sur la philosophie économique en général. C'est ce que nous allons découvrir, alors installez-vous confortablement, car c'est parti. Plongeons donc dans les principes fondamentaux de l'école autrichienne d'économie. Cette école de pensée, caractérisée par des penseurs tels que von Mises ou Hayek, propose une vision distinctive de l'économie, de la monnaie et du rôle de l'individu dans le processus économique. Von Mises, l'un des piliers de cette école, a développé le concept d'individualisme méthodologique. Il soutient que l'analyse économique doit se concentrer sur les actions individuelles plutôt que sur des agrégats impersonnels. En d'autres termes, comprendre les choix et les actions des individus est essentiel pour appréhender les phénomènes économiques. Ce principe trouve un écho dans la manière dont nous devons aborder le Bitcoin. Plutôt que de considérer comme une entité abstraite, nous allons examiner comment les individus interagissent avec cette crypto-monnaie et quels choix ils font dans ce contexte. La subjectivité de la valeur est un autre concept central de l'école autrichienne. Hayek, notamment, a souligné que la valeur des biens et des services est subjectivement déterminée par les individus. Cela signifie que la valeur n'est pas inhérente aux objets, mais découle des préférences individuelles. Comment cela se rapporte-t-il au Bitcoin ? Eh bien, nous allons examiner comment la valeur du Bitcoin est perçue par les individus, comment elle évolue en fonction des circonstances économiques et des choix personnels. Passons maintenant à un autre aspect crucial, la théorie des cycles économiques. Les économistes autrichiens ont élaboré une vision particulière des cycles économiques, mettant l'accent sur les distorsions causées par les interventions gouvernementales dans l'économie, notamment par la politique monétaire. Comment le Bitcoin s'inscrit-il dans cette perspective ? Nous explorerons comment son existence, en dehors du contrôle des gouvernements, peut influencer les cycles économiques, offrant une alternative à la traditionnelle manipulation monétaire. Enfin, l'école autrichienne est farouchement opposée à la planification centralisée de l'économie. Hayek, en particulier, a mis en lumière les dangers de l'hubris centralisateur, soulignant que l'information nécessaire pour coordonner une économie complexe est décentralisée et dispersée dans la société. Comment cette perspective s'applique-t-elle au Bitcoin ? Nous analyserons comment la décentralisation inhérente au fonctionnement du Bitcoin contraste avec les modèles centralisés traditionnels et quelles implications cela a sur la confiance et la stabilité économique. Ainsi, en comprenant ces principes autrichiens, nous sommes mieux équipés pour évaluer la pertinence du Bitcoin dans le contexte de la philosophie économique de cette école de pensée. Maintenant que nous avons exploré les principes généraux de l'école autrichienne, concentrons-nous sur sa théorie monétaire, car cela jettera une lumière fascinante sur la manière dont cette école de pensée perçoit la nature de la monnaie. Les économistes autrichiens considèrent la monnaie comme un produit du marché, émergeant spontanément des besoins des individus dans leurs échanges. C'est un point crucial. Selon eux, la monnaie n'est pas une création arbitraire de l'État, mais plutôt le résultat naturel des interactions humaines. Comment cela se distingue-t-il des autres écoles de pensée monétaire ? Eh bien, la théorie quantitative de la monnaie, par exemple, suggère que la monnaie est essentiellement une création de l'État ou de la banque centrale, soumise à un contrôle strict. La théorie monétaire autrichienne, au contraire, insiste sur la nature décentralisée et organique de l'émergence de la monnaie, souvent liée à des marchandises choisies librement par les individus. Cela va de pair avec notre discussion précédente sur l'individualisme méthodologique. Pour bien comprendre cela, imaginez une société sans monnaie. Les individus, dans leurs échanges, pourraient naturellement converger vers une marchandise particulière comme moyen d'échange, simplement parce qu'elle possède des caractéristiques utiles et acceptées par tous. Cette vision de la monnaie, ancrée dans l'échange volontaire, donne au Bitcoin une place particulièrement intéressante dans la perspective autrichienne. En tant que monnaie émergente du marché, sa création n'est pas le résultat d'une décision centralisée, mais plutôt le fruit de choix individuels. Comparons cela à la théorie quantitative de la monnaie, qui souvent suggère que la création monétaire par les autorités monétaires peut stimuler l'économie. Les économistes autrichiens, au contraire, mettent en garde contre les risques d'une manipulation monétaire excessive, soulignant les distorsions qu'elle peut créer. Cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi insister sur une monnaie émergente spontanément plutôt que sur une monnaie dirigée par l'État ? Selon l'école autrichienne, une monnaie émergeant librement sur le marché est plus en phase avec les mécanismes naturels de l'économie et respecte davantage les choix individuels. Un autre aspect crucial de la théorie monétaire autrichienne est son insistance sur la nature non coercitive de la monnaie.
Dans une économie où la monnaie émerge naturellement, les individus choisissent librement d'accepter cette monnaie dans leurs échanges. Cela contraste avec une monnaie imposée par la force, où les individus sont contraints d'accepter une forme particulière de monnaie par la loi. Le Bitcoin, en tant que monnaie numérique décentralisée, incarne cette idée de non-coercition, offrant aux utilisateurs la liberté de participer ou non. En conclusion, la théorie monétaire autrichienne nous offre une perspective fascinante sur la nature et la fonction de la monnaie. Elle met en avant l'idée que la monnaie émerge de manière organique, résultant des choix individuels sur le marché, et que son utilisation devrait être un acte volontaire plutôt qu'imposé. Passons maintenant à une analyse approfondie de la manière dont le Bitcoin, en tant que monnaie, s'aligne avec les principes fondamentaux de l'école autrichienne d'économie que nous avons explorés précédemment. L'école autrichienne met en avant la décentralisation, la rareté et la nature non coercitive de la monnaie. Examinons comment ces caractéristiques se manifestent dans le Bitcoin. Tout d'abord, la décentralisation. Le Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé de nœuds, éliminant la nécessité d'une autorité centrale. Cette caractéristique est en harmonie avec la vision autrichienne de la spontanéité et de l'absence de planification centralisée. De plus, la rareté, la limite de l'offre de Bitcoin à 21 millions d'unités, est fondamentale. Cette rareté est analogue à la rareté des marchandises choisies librement dans une économie de marché, renforçant ainsi la subjectivité de la valeur. Enfin, la nature non coercitive, l'utilisation du Bitcoin repose sur des choix individuels, personne n'est contraint d'accepter ou d'utiliser le Bitcoin, soulignant la liberté inhérente à son adoption. Penchons-nous maintenant sur chacun de ces aspects plus en détail. La décentralisation de Bitcoin garantit que le pouvoir n'est pas concentré entre les mains d'une entité centrale. Chaque utilisateur du réseau participe à la maintenance et à la sécurité du système. La rareté de Bitcoin, avec sa limite fixe, contraste avec les politiques de création monétaire, souvent observées dans les monnaies fiduciaires classiques. Cette rareté renforce la valeur subjective et évite les distorsions causées par une manipulation excessive de la masse monétaire. Enfin, la neutralité politique de Bitcoin. En tant que protocole open source, Bitcoin n'est affilié à aucun gouvernement. Cela élimine les risques liés aux décisions politiques pouvant affecter la valeur de la monnaie. Comparons maintenant ces caractéristiques avec les monnaies fiduciaires traditionnelles. Les systèmes financiers centralisés, souvent sujets à des manipulations politiques, peuvent générer de l'inflation, dévalorisant ainsi les monnaies en circulation. En revanche, la décentralisation de Bitcoin offre une résistance à de telles manipulations. Sa rareté intrinsèque et sa nature non affiliée à un gouvernement le rendent moins susceptible de subir les mêmes pressions inflationnistes. La nature non coercitive de Bitcoin, avec des transactions basées sur le consentement volontaire, contraste avec les systèmes où l'utilisation d'une monnaie est imposée par la loi. Cela souligne la liberté individuelle au cœur du Bitcoin. En conclusion, le Bitcoin incarne de nombreux aspects de la monnaie libérale selon l'école autrichienne. Sa décentralisation, sa rareté, sa neutralité politique offrent une alternative intrigante au système monétaire traditionnel. Entrons maintenant dans la sphère de la politique en explorant la nature fondamentalement apolitique du Bitcoin. Cette caractéristique unique du Bitcoin le distingue des monnaies traditionnelles qui sont souvent étroitement liées aux politiques gouvernementales. Bitcoin, en tant que protocole décentralisé, ne se plie à aucune influence politique directe. Il n'est pas émis ni contrôlé par un gouvernement, établissant ainsi une frontière claire entre la monnaie et les décisions politiques. Cet apolitisme est en harmonie avec la vision autrichienne de la monnaie en tant qu'entité émergente du marché, libre des contraintes imposées par des acteurs politiques. Cela souligne la capacité du Bitcoin à opérer en dehors des sphères d'influence politique. Passons maintenant à une analyse plus approfondie des implications politiques résultant de l'utilisation du Bitcoin, en mettant particulièrement l'accent sur les notions de liberté individuelle et d'autonomie financière. La nature apolitique de Bitcoin offre une voie alternative pour les individus qui recherchent une autonomie financière. Dans un monde où les politiques monétaires peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre, le Bitcoin émerge comme un refuge indépendant des fluctuations politiques. L'autonomie financière prend une dimension particulière dans des contextes où les monnaies nationales peuvent être sujettes à une inflation ou à des contrôles stricts. Bitcoin permet aux individus de s'affranchir de ces influences politiques potentiellement néfastes. Parlons maintenant de liberté individuelle. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès aux services bancaires peut être limité ou contrôlé par des entités politiques. Bitcoin, étant accessible à quiconque avec une connexion Internet, offre une voie vers la liberté financière pour ceux qui sont exclus du système bancaire traditionnel. La nature pseudo-anonyme des transactions Bitcoin ajoute une couche supplémentaire à la confidentialité, permettant aux utilisateurs de protéger leur vie privée dans un monde où la surveillance financière peut être une réalité oppressante. Cependant, il est important de noter que cette autonomie et cette liberté ne sont pas sans controverse. Certains gouvernements considèrent le Bitcoin comme une menace potentielle à leur politique monétaire et financière, ou comme un outil pour des activités illégales. Malgré ces préoccupations, les défenseurs du Bitcoin soutiennent qu'il peut coexister avec les systèmes financiers traditionnels, offrant un équilibre entre l'autonomie individuelle et les intérêts gouvernementaux. En conclusion, la discussion sur la politique et le Bitcoin est complexe. La nature apolitique du Bitcoin offre des opportunités uniques d'autonomie financière et de liberté individuelle, mais cela ne vient pas sans défis et controverses.
Nous voilà arrivés à la conclusion de cette exploration approfondie sur le Bitcoin en tant que monnaie libérale selon l'école autrichienne. Retournons sur les points clés que nous avons examinés tout au long de cette vidéo. Nous avons débuté en plongeant dans les principes fondamentaux de l'école autrichienne d'économie, explorant des concepts tels que l'individualisme méthodologique, la subjectivité de la valeur, la théorie des cycles économiques et la critique de la planification centralisée. Ces fondements ont éclairé notre compréhension de la philosophie économique qui sous-tend le Bitcoin. Ensuite, nous avons examiné comment le Bitcoin, en tant que monnaie, aligne ses caractéristiques avec des principes autrichiens. Sa décentralisation, rareté et nature non coercitive sont autant d'éléments qui le distinguent des monnaies traditionnelles, offrant une perspective unique sur la nature même de la monnaie. Nous avons poursuivi en explorant la nature apolitique du Bitcoin, soulignant comment il émerge comme une alternative au système financier traditionnel et offre aux individus une autonomie financière et une liberté inédite. Enfin, dans notre discussion sur les implications politiques, nous avons mis en lumière les défis et les controverses qui peuvent émerger lorsque le Bitcoin interagit avec les intérêts politiques. Entre autonomie et gouvernance, le Bitcoin continue de susciter des débats animés. Alors que nous concluons cette vidéo, je vous encourage à poursuivre votre réflexion sur ces sujets passionnants. Comment percevez-vous le rôle du Bitcoin dans notre système financier actuel? Quelles implications cela pourrait-il avoir sur la philosophie économique et la politique? Vos commentaires et réflexions sont évidemment les bienvenus. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en voir davantage sur des sujets similaires, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. La discussion ne fait que commencer, j'attends avec impatience de continuer cette exploration avec vous. À la prochaine.